Dans ce nouvel exercice Access qui s'appelle École hôtelière, nous allons commencer par créer une base de données, créer une table, ensuite créer un filtre par formulaire, réaliser un filtre par formulaire que nous allons sauvegarder comme requête, et puis donc nous allons voir comment imprimer le tout. Après avoir démarré Access, donc il suffit d'aller dans le fichier nouveau base de données. Vous pouvez choisir ici école hôtelière. Voilà. Vous laissez bien l'extension donc ACCDB qui est Access. Vérifiez bien l'emplacement. Vous pouvez cliquer sur la petite valise ici pour chercher un autre emplacement si vous le souhaitez. Et puis donc vous indiquez créer. Donc au-dessus vous avez la base de données dont le nom est école hôtelière ainsi que le chemin d'accès. Nous allons maintenant nous occuper des tables. Par défaut, vous avez vu qu'il y a ici dans tous les objets une table 1 qui a été ajoutée dans l'onglet table. Si jamais vous n'en avez pas, donc dans créer table, vous créez une nouvelle table. Par défaut, elle porte le nom de table 1. Pour la renommer, il y a plusieurs façons de faire. Ici, vous pouvez effectuer un petit clic droit sur table 1 et vous repassez en mode création. De toute façon, on va devoir aller là. Et Access vous propose d'insérer le nom de cette table. Donc ici, ce sera fin d'année. Voilà. Alors, donc on va rien encoder pour l'instant parce qu'on va commencer par paramétrer les différents types de champs. Je repasse en mode ici, donc création, et je viens ici rajouter un champ supplémentaire qui va s'appeler produit. Produits. Donc nous allons avoir des produits, nous allons avoir un descriptif de ces produits, des quantités, payées oui ou non. Nous aurons le prix en euros et la date d'achat. Au niveau du produit, donc on va créer une liste, avec différents éléments comme vin, viande, etc. Donc assistant, liste de choix. Voilà. Et alors ici, donc je veux que les champs liste de choix extrait les valeurs d'une autre table. Non, je vais taper les valeurs souhaitées. Donc je peux mettre suivant. Et vous pouvez ici créer donc vous-même donc les différents types de champs. Donc on aura viande, vin, viande, volaille, fruits et légumes, fromage, crèmerie et divers. Voilà. Je mets suivant. Quelle étiquette souhaitez-vous pour votre liste de champs? Bon, je vais mettre donc produit. Terminé. Voilà. Donc si on repasse ici donc de général en liste de choix, nous avons ici une zone de liste déroulante avec les différentes valeurs donc, qui ont été encodées avant. Au niveau de l'indexation, donc ici on peut aller sur donc, liste de choix, donc origine, contrôle, ouais, c'est une liste déroulante. Alors ici, nul interdit, donc oui. Ici, indexation. Ici, donc je vais insérer, indexer avec doublon. Oui, avec doublon. Voilà, puisque on peut avoir donc plusieurs valeurs, mais identiques, mais toujours l'interdiction d'avoir le nul, parce que dans les produits, nous allons avoir plusieurs fois, donc plusieurs fois les fruits et légumes, plusieurs fois les viandes, etc. Alors, après les produits, donc je viens dans donc, le descriptif. Dans le descriptif, c'est un texte long. Voilà. Après le descriptif, quantité. Quantité,
nous passons en numérique. Numérique, donc on est dans du format donc entier, décimale 0, valeur par défaut 10. Donc nous sommes dans général, décimale 0, valeur par défaut 10, valide uniquement si c'est plus grand que 10 dans les quantités. Le nul interdit, oui, donc il faudra obligatoirement une valeur. Après quantité, je passe à payer. Et là, ce sera format oui/non avec une liste de choix, donc case à cocher. Donc valeur oui/non. Valeur par défaut, ce sera oui. Voilà, donc format, oui c'est bon. Donc oui/non. Liste de choix, case à cocher, c'est correct. Alors par défaut, oui, c'est bon. Payer. Prix en euros. Là, nous sommes dans du monétaire. Format standard avec 2 décimales. Format standard 2 décimales. On va préciser. Voilà. Et enfin la date d'achat. Date d'achat en date et heure. Oui, date, heure, date abrégée. Format date abrégée. Voilà. Donc l'objectif ici, ça va être vraiment de paramétrer donc l'ensemble des champs. Donc si je repasse en affichage, évidemment il me demande d'enregistrer, donc je vais mettre oui. Donc je vais repasser ici en affichage standard d'encodage. Et donc ici, donc, toutes mes colonnes ont été paramétrées. Donc j'ai une quantité, vous voyez, déjà avec 10 d'indiqué, et prix en euros et la case précochée, donc payer oui. Le premier champ ici est un numéro automatique avec annexation. C'est vrai qu'on peut le supprimer dans un premier temps. Je vais revenir sur affichage. Et ici, donc la première ligne, je peux la sélectionner avec ma petite souris. Donc une flèche qui apparaît lorsque je me positionne ici. Je clique, et puis par un clic droit, soit je peux supprimer les lignes, ou bien effectuer un clic droit pour supprimer des lignes. Il me prévient évidemment, donc je vais mettre oui. Ça, je repasse en affichage, à nouveau un nouvel enregistrement, puisqu'il y a des modifications qui ont été faites. Voilà. Voilà, comme ça ici, j'aurai que les produits. Donc maintenant, on va encoder donc le fameux tableau. Donc au niveau des produits, vous voyez ici une petite liste déroulante. Donc je vais commencer par donc, fruits et légumes. Et puis insérer mes différents éléments, donc champignons du pays, catégorie 1, le ravier de 500 grammes, quantité, donc ici 30, payer je laisse c'est bon, le prix donc 0,72 et la date d'achat donc le 16 12 2021. Je continue mon deuxième article. Voilà, je vais simplement vous afficher donc le tableau à obtenir et donc je vais réaliser l'encodage donc pendant ce temps-là. Voici le tableau terminé. Évidemment, il n'est pas très lisible, en tout cas parce que la colonne produit descriptif est beaucoup trop réduite. Donc je vais ici modifier la largeur, et un des points qu'on me demande de faire, c'est d'ajuster la largeur des colonnes au contenu. Donc pour ça, c'est très simple. Donc quand vous effectuez un double clic ici, et bien automatiquement, Access vient ajuster à la largeur la plus grande possible, de façon à afficher donc aussi bien le titre du champ que les valeurs dedans. Plutôt que de faire colonne par colonne, hein, donc, et la souris se transforme en flèche comme ceci, on peut sélectionner donc toute la table, soit comme ça ou bien ici, donc en cliquant là-dessus, et puis vous effectuez, peu importe finalement le champ, un double clic, une fois que votre souris est transformée comme ceci, clic, et comme ça Access ajuste toutes les colonnes, donc de façon à ce que tout soit lisible. Voilà, donc vous pouvez peut-être faire un petit arrêt sur image si vous voulez encoder donc toutes les valeurs. Donc vous noterez bien qu'il y a différents types de fruits et légumes,
donc des viandes, du vin, de la volaille. On peut modifier la mise en page, la mise en forme de cette valeur en allant donc dans le menu format. Donc on est bien dans accueil, et ici à droite, donc vous avez les informations d'affichage des contenus de la table. Alors on va modifier la police en Times New Roman. Vous venez ici, donc soit vous descendez, vous pouvez aussi faire une petite recherche avec T sur votre clavier pour descendre directement sur Times New Roman. La taille de la police 12. Placé en gras italique, donc vous voyez automatiquement donc toute la table est modifiée d'un coup. Alors on va réaliser des traits en fait pour séparer les colonnes. Donc on peut venir ici, donc plus de menus, et on peut faire un affichage du quadrillage horizontal et vertical. Et la couleur du quadrillage, donc on demandait en marine, vous choisissez une valeur un peu marine, voilà. Ok. Vous voyez, donc il réalise ce qu'on lui demande. La hauteur des lignes, donc vous pouvez sélectionner donc toutes vos lignes d'un coup. Puis vous pouvez faire un clic droit. Hauteur de ligne, donc ici on va préciser donc 15 points. Ça permet d'avoir une petite visibilité comme ça des données. En écrivant un 12, une valeur de 15 c'est bon. Donc ici, vous voyez le fait de passer en italique, eh bien on ne sait plus lire les chiffres ici, donc je vais refaire, donc resélectionner tout et redemander un ajustement. Voilà, vous voyez comme c'est venu élargir aussi donc la valeur de son titre. Je pense que c'était terminé pour la mise en page. On demande aussi donc d'imprimer la table sur une seule page par ordre croissant des catégories de produits. Par ordre croissant des catégories de produits, donc je vais devoir faire un tri évidemment. Alors il y a plusieurs façons de faire. Je peux venir ici sur produits, donc je peux cliquer. Et puis donc je peux venir sur soit croissant, voilà, sur les produits, ou bien je peux venir ici donc sur trier de A à Z. Voilà, on peut noter qu'on peut trier de A donc dans l'autre sens. Ici automatiquement donc il trie par ordre croissant de produits. Quand on demande donc d'imprimer sur une seule page, donc je vais dans le menu ici impression, on aperçoit impression, et si vous notez bien il manque des colonnes. Alors on peut soit jouer un petit peu avec les marges, ou bien on peut simplement passer en paysage. Je suis passé en paysage, vous voyez ici qu'on a aussi la date d'achat. Donc ça c'est ça qui m'intéresse. Voilà, et donc après vous pouvez donc cliquer sur imprimer. Je vais fermer l'aperçu avant impression et passer maintenant à l'étape suivante qui est de réaliser un filtre par sélection pour reprendre donc les viandes uniquement. Alors un filtre par sélection, vous positionnez ici sur l'onglet viande et puis donc vous cliquez ici sur sélection et vous dites égal à viande. Comme vous êtes positionné dans la case produit viande, vous faites une sélection. Donc je suis ici dans trier filtre sélection, il a repéré que je suis positionné sur le mot viande, donc je mets égal à viande et voilà, il me sélectionne les deux viandes de ma liste tout simplement. À nouveau, demande d'imprimer, je clique sur le menu ici, je suis passé au format paysage, donc comme ça j'ai tout sur une page. Étape suivante, réaliser un filtre par formulaire cette fois-ci, qui reprend les fruits et légumes. Donc, je vais commencer évidemment par désactiver le filtre ici, pour réafficher l'ensemble de mes produits. Alors, un filtre par formulaire. Donc là, on va aller dans l'option ici avancée, donc accueil, option avancée, oui, filtre par formulaire. Donc par formulaire, ça veut dire qu'on va me demander de saisir une valeur qui reprend les fruits et légumes. Donc je viens écrire ici, donc fruits et légumes. Voilà. Et puis je vais après seulement activer le filtre et il va m'afficher les 3 donc fruits et légumes de ma liste. À nouveau imprimer, donc je clique, je vérifie que j'ai tout sur une page et puis c'est bon. Je désactive le filtre. Donc tout ceci c'est très bien, mais l'inconvénient c'est que dès que vous fermez, vous avez perdu vos filtres. Donc il est possible d'enregistrer les filtres dans ce qu'on appelle une requête. Donc ça veut dire que quand j'ouvrirai la prochaine fois Access, je pourrai retrouver ce que je viens d'effectuer maintenant, parce qu'il y aura un nouvel objet qui va apparaître, qui s'appelle requête, et je pourrai cliquer dessus pour afficher
automatiquement donc les filtres par formulaire dans mes requêtes. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc pour sauvegarder vos filtres, c'est possible grâce aux requêtes. Ici, je souhaite créer un filtre par formulaire en requête de tous les produits dont la quantité est supérieure à 50 unités. Donc ici, je suis occupé avec les quantités, donc qui est supérieur, on va mettre supérieur ou égal. Donc j'en aurai 3, donc 1, donc 2 et 3, supérieur ou égal à 50. Donc je viens ici donc dans mes options avancées pour réaliser un filtre par formulaire. Je me rends dans le champ ici quantité, où j'ai écrit plus grand ou égal à 50. Si je laisse ainsi, je vais donc activer le filtre et vous allez voir que j'en ai 2. C'est un petit peu bizarre parce que dans ma table, j'en avais 3. Il faut savoir qu'il a été maintenir ici le filtre précédent, donc que je dois supprimer. Donc je dois venir ici, désactiver le filtre, recommencer mon filtre, je peux effacer tout, et refaire un filtre par formulaire. Et vous voyez ici, il n'y a plus le produit. Maintenant, je peux mettre plus grand ou égal à 50. Plus grand, pas plus petit, plus grand ou égal à 50, et lancer le filtre. J'ai à nouveau le 20 qui apparaît maintenant. Donc ça c'est correct. Donc j'ai mes différentes quantités, donc ici supérieur à 50. J'en ai 3. On peut lancer l'impression en allant ici dans ce menu. Là j'ai le résultat. Alors je vais l'enregistrer ceci, puisque c'est pas encore fait, je vais l'enregistrer comme requête. Parce qu'à nouveau, si je ferme Access, je vais perdre mon filtre. Donc je peux aller dans Fichier, enregistrer sous. Et ici, il me demande soit d'enregistrer la base de données, c'est ce que je fais d'habitude, mais je peux enregistrer l'objet. C'est l'objet qui est ouvert, c'est-à-dire l'objet ici formulaire. Je vais m'enregistrer sous. Alors il me demande donc un nom, donc je vais mettre ici quantité, je peux R, comme ça, comme requête par exemple, R, et puis quantité supérieure ou égale à 50. Et je précise bien que c'est une requête. Je mets OK. Voilà. Dans les objets, requête ici est apparue avec ma requête supérieure à 50. Donc si je ferme cet objet-là et ceci, il me demande évidemment si je veux enregistrer, je mets oui. Si je lance ma requête, ici, donc je peux réafficher ma table, voilà, si vous voulez. Et si je lance ma requête, automatiquement, vous voyez, il a retrouvé donc quelles étaient les valeurs. Pour voir derrière au fait ce qui s'est passé comme requête, je passe dans mon affichage création et je vois qu'il est venu ici me créer une requête qui demande d'afficher les produits descriptifs quantité payé prix, c'est-à-dire l'ensemble de mes champs, avec une condition ici comme critère plus grand ou égal à 50. Voilà, c'est ça qui s'est passé derrière. Je vais fermer ceci. Ici, il va y avoir maintenant donc 5 nouvelles requêtes donc à créer. Maintenant, on ne va plus les réaliser par un filtre par formulaire, mais on va les créer donc directement. Donner les vins dont le prix est supérieur ou égal à 15 euros. Donc pour ça, on peut se lancer une requête, donc créer une Automa assistant requête ou bien création de requête. Je vais mettre création de requête directement. Comme je n'ai qu'une table, c'est facile, je l'ajoute simplement, j'en ai besoin d'une, puis je ferme. Access a besoin de savoir sur quelle table il doit effectuer la requête. Quels sont les champs qui doivent être affichés ici, comme je souhaite les vins dont les prix supérieurs ou égal à 15, c'est quand même intéressant de savoir de quoi il s'agit. Donc je vais quand même mettre ici que j'ai besoin du produit, qui soit affiché. J'ai besoin également du descriptif, j'ai besoin du prix en euros. Voilà, le reste, c'est pas dramatique. Au niveau des produits, je dois limiter le choix sur les vins. Donc critère ici, donc je peux mettre 20. Donc, si je laisse comme ça, il va venir m'ajouter automatiquement les guillemets, comme il s'agit d'une valeur alphanumérique. Donc 20, donc voilà, comme critère. Et deuxième critère, c'est le prix, qui lui doit être supérieur ou égal à 15, donc supérieur ou égal à 15. Donc ici,
je ne dois pas insérer de guillemets, puisqu'il s'agit d'une valeur qui va être calculée. Donc la différence ici, comme il s'agit donc de caractères, donc il a besoin de savoir sur lesquels il se limite, et ici, donc d'effectuer la valeur. Je clique sur exécuter, pour tester quand même et vérifier que je n'ai pas commis d'erreur. Et je vois qu'ici, au niveau du 20, donc j'en ai un, qui est la veuve Clicquot à 24,20, donc ça c'est bon. Je peux repasser donc par exemple si je veux cliquer sur ma table pour vérifier, donc dans mes 20 supérieur à 15 effectivement, donc il n'y en avait qu'un, voilà. Si je veux fermer, il va me demander d'enregistrer ma requête, je mets oui, je l'enregistre. Essayez toujours de donner un nom significatif, comme par exemple 20, je mets requête 20 supérieur à 15 par exemple, voilà. Ok, ça c'est le nom qui apparaît là. Donc à tout moment je peux cliquer pour me faire apparaître cette requête. On est parti pour la suite. Alors quels sont les produits achetés durant les 3 premiers jours du mois de décembre? Donc je crée une requête, création de requête, j'ai besoin de la table, parfait. Je vais afficher ici la totalité des infos. Donc soit, il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit je prends produit, je fais glisser ici, soit je clique là et je les ajoute comme ça. Et donc je vais mettre le descriptif. J'ai besoin également de la quantité payée, prix en euros et date d'achat. Voilà, toutes les infos. Au niveau des critères, les 20, donc tous les produits achetés durant les 3 premiers jours du mois de décembre. Comme il s'agit de décembre 2021, donc je vais mettre ici les 3 premiers jours. On va faire assez facile, donc je vais mettre 1 du 12 2021, ou bien le 2 du 12 2021, ou bien le 3 du 12 2021. Je check juste qu'il a été corrigé à mettre les dièses, oui, c'est les mettre lui-même. Je peux élargir pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, voilà. Donc lui-même a été repéré que c'était des valeurs, et donc les encase de dièse, en disant que c'est soit donc le 1, 2 ou 3. Et donc le terme utilisé c'est ou, pour lui préciser donc c'est 1, 2, c'est 3 là. Donc c'est soit le 1, ou bien le 2, ou bien le 3 en 2021. Je check que ça fonctionne bien. Et j'ai une date d'achat du 1 du 12 2021, donc effectivement il n'y en a qu'un, puisque les autres c'était soit le 13 ou le 16. Si on regarde bien, donc pas dans ma requête, mais donc dans la table ici, et donc ici on a que celui-ci qui est le 1 du 12. Donc à nouveau, donc je peux enregistrer, hein, donc on peut faire un clic droit, enregistrer comme requête, et cette fois-ci R requête, donc 1, 2, 3 du 12 2021 par exemple. Je peux fermer, voilà. Requête suivante, donner le nombre d'articles différents. Le nombre d'articles cette fois-ci, comme on a besoin d'un nombre, il va falloir utiliser un système de calcul. Donc je viens sur créer, requête, le nombre d'articles, donc je vais ajouter, et je vais prendre donc dans mes produits. Alors c'est pas un tri, donc ici c'est pas un critère, par contre ici dans le champ, donc je peux, donc ici dans produit, c'est correct, et donc je vais devoir ajouter ici donc quelque chose pour effectuer ce qu'on appelle une opération. Donc pour une opération, donc je viens ajouter donc ici dans Toto, et comme opération, il y en a plusieurs. Donc on a faire un regroupement, on peut faire une somme. Si je fais somme, donc il va aller m'additionner donc des champs produits qui sont des caractères texte, donc il va ajouter des lettres les unes aux autres, ça ne va pas fonctionner. Donc tout ce qui est moyenne, minimum, etc., ça ne fonctionne pas non plus, puisqu'il s'agit bien du champ produit. Ça pourrait fonctionner sur des valeurs chiffrées comme des prix par exemple, mais pas du tout pour le champ produit. Donc on a moyenne, minimum, max, compte, ça c'est ce qui va nous intéresser ici, et puis on a d'autres qu'on utilise, donc premier ou dernier éventuellement. Donc si je mets compte, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller me
compter en fait, le nombre de lignes qu'il y a donc dans le produit. C'est ce qui m'intéresse, donc je mets exécuter et il va me donner une réponse, donc 12. Donc si j'affiche ma table, si vous comptez bien, donc il y a 12 produits, c'est affiché ici en dessous, si vous avez vraiment un doute. Donc clic droit, enregistrer, et j'appelle ça requête nombre d'articles. Nombre d'articles. Voilà. Requête suivante, quels sont les produits de la catégorie volaille? Créer, requête, ajouter, voilà. J'ajouter ici, mettre produit, descriptif à côté, descriptif, descriptif payé, fin, donc les produits de la catégorie volaille. Oui, bon, produit descriptif, je peux mettre quantité s'il faut, allez, on va tout payer, prix et la date tant qu'on y est. Bon, ça peut m'apporter. Alors, tout ce qui concerne ici les volailles, donc c'est dans la colonne produit que je trouve les informations là-dessus. Et comme critère, donc j'ai écrit volaille, idéalement entre guillemets, mais il va le faire tout seul. Oui, je passe à la colonne à côté, il m'ajoute les guillemets pour me préciser qu'il s'agit de texte. Je clique et j'ai le seul produit de volaille, je check et j'ai effectivement un seul produit volaille. Ma requête est ici, je peux aussi cliquer sur enregistrer, non, je me trompe, c'est au-dessus, je vais cliquer sur enregistrer. Requête, volaille, voilà, j'ai oublié un petit c'est pas grave, donc je reviens dessus, clic droit, et on peut modifier les noms à chaque fois de tous les objets. Donc clic droit sur l'objet, soit une table, une requête, renommer, oui, elle est ouverte, donc je ne peux pas le faire, je dois la fermer ici, et puis je dois renommer. On ne peut pas renommer un objet qui est ouvert. Dernière requête qu'on vous demandait, création de requête, c'était le nombre de 20 différents. Ok, donc le nombre de 20 différents, donc on va mettre, ce qu'il nous faut c'est on peut faire aussi un double clic, hein, le produit, le descriptif, voilà. Bon, c'est bon, hein. Éventuellement les quantités si on veut. Donc le nombre de 20, donc, ça veut dire qu'ici je vais afficher 20, vous pouvez dire je souhaite les 20. Maintenant j'ai besoin de compter pour savoir donc, combien de 20 il s'agit. À nouveau je vais activer l'onglet Toto qui est ici. Je laisse en regroupement pour qu'il me regroupe donc, tous mes produits. Et je viens ici sur compter donc les 20. Donc ici on est obligé de travailler sur deux colonnes différentes parce qu'on ne peut pas sur la même colonne donc, utiliser compte et 20. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je dois mettre ça comme ça et puis je vais avoir donc 20. C'est vrai que la colonne quantité elle vient un petit peu m'encombrer donc je vais repasser. Donc ici je peux soit clic 3 et puis couper par là, voilà, je l'exécute. Donc j'ai 20, 6, comme ça je sais que j'ai 6 20 différents. Je check et j'ai effectivement donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 20. J'enregistre comme requête nombre de 20. Dans la question suivante, je vous demande d'imprimer la table par ordre croissant des produits, mais avec un sous-classement par ordre décroissant des prix. Simplement, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut procéder pour réaliser ce genre d'opération. Donc je raffiche mes produits. Donc ce que je souhaite, c'est une impression donc, par ordre croissant des produits. Donc ici, voilà les produits. Ça peut se faire facilement. Maintenant, il faudra un ordre décroissant des prix. On pourrait faire autrement, mais donc on souhaite ici commencer par les 100, par les 0,97 et puis 0,79, 0,59. Alors, il n'est pas possible, si je viens ici, si j'effectue ici un tri, donc je n'aurai plus après un ordre croissant des produits. Donc je vais devoir procéder autrement. Et le truc, simplement, c'est de créer une requête et puis d'imprimer la requête. Donc dans la requête, je vais pouvoir justement noter tous ces éléments. Donc je viens donc d'en créer
une requête. Ok. J'ai besoin de toutes les infos. Produit, descriptif, quantité, payé, prix, date d'achat. Et en cliquant tout après. Donc ce que je souhaite au niveau du tri ici, c'est par ordre croissant pour les produits. Tout le reste est affiché. Et alors les prix par contre, eux, doivent être dans l'ordre décroissant. Voilà. Je vais m'exécuter. J'ai ici mes F, puis les V, VI, viande, volaille. Et lorsqu'on a plusieurs fruits et légumes identiques, on a 97, voilà, donc on a une décroissance au niveau des prix. Et comme ça, tout fonctionne bien, et c'est exactement ça que je souhaitais. Et puis il n'y a plus qu'à l'imprimer ici. Éventuellement peut-être en format donc, paysage si on veut l'ensemble. Voilà. Donc ça c'est un truc, lorsque vous devez imprimer une table en respectant certains critères de croissance et autres, donc vous pouvez procéder ainsi. Je vais enregistrer évidemment ma requête. Donc c'est requête ordre des produits et sous-classement, je vais mettre sous-classement abrégé, sous-classement des prix. Voilà. Alors, étape suivante, c'est cette fois-ci, donc on va s'attaquer au formulaire. Je peux fermer ceci. Donc ici, voilà. Au formulaire. Donc les formulaires, ça va vous permettre d'encoder beaucoup plus facilement les valeurs. C'est vrai que c'est pas toujours agréable de venir ici en dessous et d'encoder. Donc on a un nouvel objet qu'on va ajouter qui s'appelle un formulaire. Donc je vais donc créer. Donc on a les tables sur lesquelles on a déjà travaillé, on a les requêtes et on a les formulaires. Donc les formulaires destinés à faciliter l'encodage. Les états après donc, permettent de mettre en page correctement des données soit issues de requêtes ou de tables. Donc dans les formulaires, on va faire simple, on va commencer par un assistant formulaire. Je clique sur assistant formulaire. Il me propose ici de sélectionner déjà la table, hein, donc si on a, ou la requête, mais je vais partir donc de la table et je vais y afficher tous les champs. Donc tous les champs, je clique sur ce bouton plutôt que de faire un par un comme ça, je clique sur tous les champs de façon à les inclure dans mon formulaire, puisque quand je vais encoder un nouveau produit, j'ai besoin donc de choisir et d'encoder l'ensemble des champs. J'avance, suivant. Plusieurs possibilités de mise en page. Vous pouvez sélectionner ici. Je précisais colonne simple dans l'énoncé. Voilà, colonne simple. Suivant. Il me demande un affichage. Je vais mettre formulaire. Formulaire, c'est vrai que ça reste formulaire. Donc, forme. Fin d'année. Simplement si on a plusieurs. Fin d'année. Simplement si on a plusieurs formulaires, ça permet un petit peu de les distinguer en mettant le nom. Forme table. Alors, soit je l'ouvre ou bien je modifie la structure. De toute façon, vous devrez modifier la structure après, mais je vais vous montrer un peu comment procéder. Donc je vais terminer. Vous voyez ici, c'est ouvert en mode encodage. Donc ça veut dire que j'ai ici un affichage de tous les produits encodés. Et si je viens sur le dernier ici, dernier enregistrement, voilà, si je clique donc sur nouveau, j'ai la possibilité maintenant de venir encoder un nouvel article. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable d'encoder ici dans un formulaire que d'encoder dans la table directement. Alors on peut agrémenter le formulaire, donc on va demander de mettre un petit fond de couleur, donc je vais repasser cette fois-ci dans l'affichage création. Alors, le formulaire est constitué de plusieurs parties, donc on a l'entête, la partie détail, le pied de formulaire. Donc ici au-dessus je sélectionne, il faut vraiment faire attention quand vous sélectionnez, vous voyez l'objet sélectionné, donc je clique ici sur le fond. Et alors je peux cliquer sur feuille de propriété là pour faire apparaître donc les différentes valeurs ici dans la feuille de propriété. Donc je suis sur le fond et ici la couleur de fond, je peux cliquer sur une valeur qui était orange, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, cliquez pour mettre de l'orange. Pour insérer le logo, je clique sur insérer une image, parcourir. Vous ouvrez vos disques et dans document, je pense que j'ai ici restaurant du bonheur. Voilà,
je peux ici venir cliquer pour la positionner ici. Par exemple, voilà. Donc, je clique en dehors. Donc à tout moment, vous pouvez cliquer pour déplacer l'image, vous pouvez l'agrandir. Maintenant, vous êtes lié donc, aux dimensions de votre en-tête. Vous pouvez venir jouer ici donc, pour déplacer un petit peu si jamais vous voulez. Bon, on va pas faire trop grand, mais voilà. Ça c'est bien comme ça ici. Voilà. Le titre, évidemment, c'est pas top, donc je vais venir modifier par achat de fin d'année. Donc un double clic ici sur l'objet. Achat de fin d'année. Voilà. Vous pouvez ici venir modifier bien donc les informations. Donc ici sur le donc tout ce que vous voulez dans les formats. Légende, la taille de la police, ouais, on peut mettre un peu plus grand peut-être. Ouais. Alors, on peut mettre peut-être la couleur du texte pour changer un peu. Idem, on va choisir. Oui. L'épaisseur, un peu plus gras peut-être. Voilà. Vous voyez ici, vous avez énormément de propriétés donc pour tous les objets au fait que vous sélectionnez, mais même pour une image, oui, ici, type image. Alors, ajoutez vos noms, vos prénoms et la date en pied de formulaire. Donc ici, nous avons le pied de formulaire. Vous voyez qu'il n'est pas possible d'y ajouter quelque chose, donc vous devez commencer par créer la matière. En cliquant ici, vous venez étirer pour ajouter la matière et on va venir y placer donc votre nom et la date. Alors, on est ici dans conception de formulaire, on a les différents contrôles. Ceci, il ne faut pas confondre, c'est une étiquette. Donc on a ici, vous voyez donc l'étiquette, et donc là aussi une zone de texte. Donc la zone de texte, elle est liée donc à une valeur. Donc je viens simplement cliquer sur étiquette ici, je clique, et puis je peux mettre mon nom, par exemple, voilà. Tout simplement. Voilà. La date, donc on a ici date et heure, donc je peux cliquer. Inclure date, je n'ai pas besoin de l'heure, je mets uniquement la date, je mets OK. Vous voyez que par défaut, donc il la met dans la partie en tête. Or, j'aimerais bien l'avoir dans la partie pied de formulaire. Donc je clique ici, oups, voilà, pour la faire glisser ici en dessous. Vous voyez qu'il y a des quadrillages pour vous aider en matière d'alignement, pour bien aligner éventuellement si vous voulez, donc l'un et l'autre. Et puis donc, on peut après, donc, vous voyez, on peut éventuellement élargir un peu le formulaire, on peut commencer à déplacer des informations. On peut mettre produit, je voudrais que ce soit en gras, je voudrais ici, produit, on va sur police, mettre en gras, oui voilà, ici aussi si jamais, épaisseur de police en gras, voilà. On peut regarder un petit peu ce que ça donne, affichage, donc vous voyez ici, donc on avait mon nom, donc la date, donc il apparaît en dessous, les différentes informations. Alors je vais vous montrer un peu, donc voilà, ce à quoi ce serait bien d'arriver comme formulaire. Voici la structure, donc notez bien les alignements un petit peu de gras, et quand je repasse, donc ici, en affichage, mode formulaire, voilà donc ce que ça donne. Voilà, mettre une petite mise en évidence, vous voyez les alignements ici, et la date. Alors pour mettre à jour les données à l'aide du formulaire, donc c'est pas compliqué, donc pour ajouter un nouveau produit, comme demandé, donc vous allez ici tout à la fin, vous cliquez, et donc il s'agit d'ajouter de la volaille, donc cliquez sur volaille, descriptif, donc filet de poulet, le kilo, vous voyez c'est quand même beaucoup plus agréable d'utiliser ceci, donc la quantité c'est 12, le prix c'est 5,02€, pardon, 5,02€, et alors les 31 du 12, ou bien vous pouvez utiliser ici donc le petit calendrier, 31 du 12, voilà. Et puis c'est tout. Donc j'ai fait passer de 12 à 13, oui, donc ici. Donc je peux revenir au premier enregistrement, et ici au dernier, donc mon filet de volaille. Pour vérifier quand même, si vous avez des doutes, vous pouvez voir dans ici la table, et vous voyez que donc le dernier, au niveau volaille, filet de poulet le kilo, donc a été ajouté donc ici 31 de 12.
Donc, je vais refermer donc, tout ça. Pops, pops. Voilà. Donc, voilà ma volaille qui est là. Donc je vais continuer à réaliser les questions. Modifier un produit, manque, la quantité c'est 50 au lieu de 100. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein, donc vous pouvez sélectionner donc fruits et légumes, ou bien vous pouvez aussi faire une recherche ici sur mangue. Et on arrive sur mangue catégorie, donc il y en avait 100 et on va mettre 50. Tout simplement. Voilà, il ne faut pas spécialement enregistrer, donc tout se fait tout seul, donc dès que vous passez à l'élément suivant, c'est fait. Vous pouvez checker, en fin d'année, vous voyez bien que mangue ici est passé à 50. Je vais fermer. Dernière question, supprime un produit vin château de Guillemessant, Saint-Émilion. Donc à nouveau, je sélectionne, je peux mettre Guil, voilà celui-ci. Alors on est sur le produit, donc ici en question, et on peut aller donc sur donc le produit 11 ici, et donc j'ai avancé et reculé pour que le bouton supprimer apparaisse parce qu'il n'était pas présent. Et donc je vais cliquer sur supprimer cet élément. Donc on est bien sur le 20, hein, sélectionnez bien l'élément en question, supprimer. Donc je vais mettre plutôt supprimer, supprime que le contenu du champ sur lequel je me trouve, donc c'est bien supprimer l'enregistrement. Vous allez supprimer l'enregistrement, il me prévient bien. Alors, donc, le bouton supprimer supprime, vous faites simplement le contenu de la case où vous êtes. Et donc c'est le petit bouton supprimer l'enregistrement. Je mets oui. Voilà. Donc vous voyez, je suis passé de 11 à 12, même s'il est tout, même 11 à 12. Et si je repasse sur ma table, donc vous voyez qu'il a disparu. Donc j'en ai plus que 12. Voilà, si vous quittez, même Access est enregistré donc de toute façon, donc ici automatiquement. Voilà, bon travail à vous.